Bonjour tout le monde. Et bonjour Simba. Mec, si tu veux, je t'offre un labello. Non merci, sans façon. Ok, dommage. Dites-moi tout, est-ce que vous avez déjà entendu parler du Labello Challenge? Car si vous n'avez pas entendu parler de ça, eh ben il faut sortir de ta grotte, mon pote. Le Labello Challenge est un phénomène TikTok qui touche plus principalement les jeunes adolescents. Et ce challenge consiste à acheter du labello et de découper un morceau de son stick à lèvres lorsqu'on ne se sent pas très bien ou que quelque chose de négatif nous arrive dans la journée. Et une fois le tube terminé, les adolescents sont appelés à se faire du mal, ou bien même parfois mettre fin à leur jour. Donc, pour certaines personnes, leur vie dépend de ce truc. Eh ben, ils ont intérêt à vérifier la marchandise avant de l'achat, sinon ça risque d'être un peu compliqué. Les gars, je viens d'acheter un labello, je vais enfin pouvoir faire le labello challenge. Oh putain, fait chier, il est déjà vide. Bon ben, c'est le jeu, hein. Jeu de merde. En fait, le labello, c'est comme une jauge de vie qu'on retrouve dans les jeux vidéo. J'ai beaucoup de vie et toi? Ouais, moi je suis en fin de vie. Attends, j'ai un truc dans la poche. Oh, une deuxième vie! Mais c'est pas juste. De toute façon, c'est pas la taille qui compte. T'as qu'à demander à ta meuf. Sérieusement, depuis que j'ai entendu parler de ce challenge, je suis devenu complètement parano. Putain mec, tu fais quoi? Stop, arrête! Arrête, arrête, non. Putain, mais laisse-moi mettre du labello, bordel. Non mec! Espèce de pauvre con, mais j'ai juste les lèvres sèches. Arrête, c'est ce qu'ils disent tous, après on sait comment ça va se terminer cette histoire! Mais du con, laisse-moi tranquille. Mais non mais parle-moi si ça va pas! Parle-moi! Mais t'es con. Arrête! Merde. Vous savez, avant que cette histoire ne parte en couille, le Labello Challenge, en fait, c'était autre chose. En fait, en gros, le vrai challenge, c'était qu'une personne devait se mettre du baume à lèvres comme ça, devait embrasser une autre personne, et celui-ci devait deviner, en fait, le parfum de ce labello. Ce qui pouvait, des fois, mener à des situations comme celle-ci. Hey Carmine, devine le goût qu'il a le labello. Attends, mais t'as cru que j'étais pédé ou quoi? C'est homophobe ça Carmine. Non, c'est pas que c'est homophobe ou pas, c'est juste que moi, j'aime les filles. Ouais, t'es homophobe Carmine. Carmine il est homophobe. Le youtubeur Carmine est homophobe. Attends, quoi? Carmine est homophobe! Le youtubeur Carmine est homophobe! Ok, c'est bon, ok, c'est bon, ferme ta gueule, embrasse-moi. Oh mec, c'est normal, t'as le goût de bite comme ça? Ah normal, je suçais une bite avant. Alors il faut savoir que ce genre de challenge à la con, c'est ni le premier et ce sera ni le dernier. Par exemple, on a eu un challenge qui consistait à son partenaire jusqu'à l'évanouissement. Et ce genre de challenge fut surtout pratiqué chez les jeunes. Et comme vous imaginez bien, à cause de ça, il y a eu énormément de décès. Non mais sérieusement, si ça continue comme ça, bientôt on aura des challenges de ce type. T'es sûr, Carmine? Je tiens à ma vie quand même, hein? Non, t'inquiète mon pote, tu risques rien. En plus, tout le monde le fait ces temps sur internet et ça fait grave des vues. Ok, c'est bon, Kevin? Ouais, ça filme, vas-y. Ok, j'y vais. Bon bref, on a bien rigolé, mais sincèrement, comment est-ce qu'une personne peut en arriver là? Les personnes qui pratiquent ce type de challenge, ce sont souvent des gens malheureux, avec un mal-être profond et qui cherchent sûrement à se faire remarquer ou entendre d'une façon ou d'une autre. Donc, si vous connaissez une personne qui fait ça, allez lui parler. Essayez de la raisonner ou de la réconforter. Car lorsqu'on arrive à ce stade où notre vie dépend d'un simple labello, c'est qu'on a touché le fond, qu'on a perdu espoir et qu'on ne sait plus quoi faire pour sortir de ce gouffre. Malheureusement, beaucoup de gens souffrent de plusieurs façons, que ce soit au niveau du harcèlement, familial, en amour, ou simplement de dépression ou autre maladie. Mais essayez, je dis bien essayez, parce que je sais que c'est dur, mais essayez d'en parler à des gens de confiance ou même des professionnels. Il y a même des cellules d'écoute qui sont mises à disposition pour ça. Peu importe de quel pays vous venez, vous trouverez les numéros sur internet. Et appelez ces professionnels. Et voilà, ma vidéo est terminée. Je sais que ça paraît un peu con de dire ça comme ça, mais sachez que vous n'êtes pas seul. Et je sais que dans ces moments-là, on peut nous dire ce qu'on veut. Peu importe. C'est dans notre tête. Personne ne peut réellement nous aider. Mais en parler, ça fait du bien. Donc voilà, avant de vous quitter, n'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux sociaux et bien sûr d'aller sur la Carminoté sur Discord. C'est même grâce à eux que je fais cette vidéo parce qu'ils m'ont parlé du Labello Challenge. Au début, j'étais là, mais c'est quoi ce Labello Challenge? J'en ai jamais entendu parler. On m'a expliqué un petit peu ce que c'était. Après, j'ai vu qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont traité le sujet. Puis moi, ça m'a aussi intéressé. Je me suis dit, bah voilà, il y a peut-être des gens qui me suivent là actuellement, qui aimeraient que je parle de ça. Donc, je l'ai fait. Alors, à ma façon. Donc, il y a toujours un peu d'humour et toujours un petit peu un petit message, voilà, de prévention parce que c'est aussi le but de ma chaîne, voilà, c'est de vous faire rire, mais en même temps, finir mes vidéos avec un truc sérieux. Donc j'espère que vous avez apprécié ce contenu, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien, soyez forts, et à bientôt.